Bienvenue dans Maurienne Zap. Bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre Maurienne Zap. Sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Immersion dans un stage d'entraînement estival du comité de ski de Savoie. Visite du camping municipal de Saint-Jean-de-Maurienne. Et enfin, retour sur le 25e anniversaire du Festival des Arts Jaillissants en Porte de Maurienne. Voilà pour le programme de votre émission. C'est en ski à roulettes que les meilleurs athlètes de biathlon et de ski de fond du comité de ski de Savoie se sont retrouvés pour une session d'entraînement à Bessan. Ce mardi 11 juillet, on pouvait apercevoir de drôles de skieurs gravir les pentes du col de l'Iseran. Chaussés de leurs skis à roulettes, les 13 meilleurs sportifs du comité de Savoie des équipes biathlon et ski de fond se sont donné rendez-vous à Bessan pour un stage d'entraînement intensif sur 8 jours. Ce n'est pas la première fois que le comité de Savoie vient s'entraîner ici, à Bessan, en Haute-Maurienne, et pour cause, les infrastructures que la station met à disposition sont optimales pour ce type d'entraînement. Bessan, pour nous, c'est un site important d'entraînement, une fois de plus pour plusieurs raisons. Il y a l'altitude qui nous intéresse dans un premier temps, ce travail, surtout à cette période où on a un gros volume de foncier à faire. On est là 8 jours, on est sur un stage de 8 jours. Et un volume horaire d'entraînement qui va être autour des 30 heures. C'est ce qui est fait à peu près normalement sur 2 semaines. Là, on le fait en 1 semaine. Donc, aller rechercher ce volume horaire sur un site qui est en altitude, ça nous intéresse à cette période-là de l'année. Et après, forcément, tout le profil qu'on peut, tous les terrains de jeu qu'on peut trouver à côté, avec les cols comme le col de l'Iseran, avec toutes les sorties de footing en bosse, en montagne qu'on peut faire. Et après, on a vraiment l'outil technique qui nous convient très bien avec la piste de ski à roulettes, le pas de tir. Et après, les infrastructures avec la salle de musculation pour travailler les après-midi. Un partenariat entre la station et le comité de Savoie, gagnant-gagnant. Et nous, ça nous permet de mettre notre site en évidence, ça nous permet aussi de faire grandir des jeunes dans une discipline qui est un peu particulière et qui demande des infrastructures qu'on n'a pas la chance de trouver partout forcément. C'est un gros travail d'endurance ce qu'on a fait ce matin. Donc c'est une montée en ski rouge sur le col, sur toute la longueur du col. L'objectif pour nous, les objectifs sont multiples. C'est travailler le physiologique avec une grosse séance de DT1. C'est même plus que ce que nous on appelle de la DT1, c'est de l'aérobie de base, mais à une allure assez élevée déjà. C'est pour ça qu'on fait des prises de lactate, pour voir un petit peu le niveau de fatigue sur cette séance-là. Donc ça, c'est le premier objectif physiologique. Le deuxième, il est aussi beaucoup de technique. C'est ce pas de montée qui est utilisé là sur la montée du col, est un pas qui est pas mal utilisé l'hiver sur les compétitions. Et on a du mal à retrouver des profils bien pertinents sur les pistes de ski à roulettes pour le travailler sur la longueur. Donc c'est pour ça qu'on va rechercher le travail sur de la montée de col où là, pendant 2 heures, ils vont travailler le pas spécifique. La sélection par le comité de Savoie de Mathis Favier, jeune sportif mauriennais qui fait partie du club des Carélis, est une réelle chance pour lui de progresser dans les meilleures conditions possibles. Ouais, ça me permet d'avoir un entraînement plus strict, plus structuré et du coup de pouvoir faire des meilleures performances. C'est pour ça que cette année, j'ai pas forcément d'objectif précis. Je veux juste faire des résultats réguliers toute la saison sur les Coupes de France.
Ces stages d'entraînement permettent à ces jeunes sportifs de progresser en vue d'objectifs futurs. Mais pour nous, l'objectif est de former ces jeunes de la meilleure des manières pour qu'ils puissent accéder au groupe junior dans un premier temps et surtout derrière pouvoir encore continuer de progresser parce que c'est quelque chose qui est important ça pour nous, de pas vouloir gagner trop vite du temps, à charger trop vite l'entraînement et ce qui se payera forcément dans les années futures, quoi. C'est vraiment bien arriver à calibrer l'entraînement, bien mesurer l'entraînement pour qu'ils puissent offrir leur meilleur de leur potentiel, mais aussi continuer à progresser les années d'après. Cet été, le camping municipal de Saint-Jean-de-Maurienne ne désemplit pas. Il a même affiché complet à l'approche du Tour de France. Nous vous proposons de découvrir les lieux en compagnie de Sam, son nouveau gérant. Nous nous sommes rendus dans le camping des Grands Cols, le camping municipal de Saint-Jean-de-Maurienne, un lieu qui séduit de plus en plus de cyclotouristes. Bonjour Sam, c'est la première année que vous venez de reprendre ce camping et en arrivant on a vu qu'il était complet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le camping et sa fréquentation ? Clairement, il est complet cette semaine en raison du Tour de France qui passe demain, donc le mercredi 19. On a commencé à voir dès le début d'année que les réservations arrivaient beaucoup pour cette semaine-là. Petit à petit, on a rempli le reste du camping avec des personnes qui sont arrivées en dernière minute sans forcément avoir réservé. Les étrangers représentent environ 40% de la clientèle, donc 60% de Français et le reste beaucoup de Néerlandais et Belges. On constate de plus en plus d'anglais et puis des pays un petit peu plus exotiques. Cette année, on a eu du Botswana, après on a des gens qui arrivent d'Australie, Nouvelle-Zélande. Quelles sont un peu les retombées du Tour de France sur le camping ? Le Tour de France, c'est une vraie vitrine pour la ville de Saint-Jean et le camping notamment. Je prends l'exemple de 2015 en fait, où le Tour a tourné pendant 3 jours autour de Saint-Jean. Il a permis de faire découvrir le col du Chaussy et notamment les lacets de Montvernier. Et on a constaté l'année d'après, donc en 2016, que c'était le coin le plus demandé par les cyclistes. Ça nous amène beaucoup de monde en fait, ça permet vraiment de véhiculer beaucoup de... C'est une publicité gratuite, on va dire, entre guillemets. Bonjour messieurs, dames, c'est la première fois que vous venez ici ? Non, c'est la 3e fois. Justement pour visiter les montagnes et faire du cyclisme. Bonjour, on voit que vous êtes en train de vous préparer. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, normalement le plan c'est d'aller faire le col du Chaussy et d'aller faire peut-être un petit peu plus, aller du côté du Mollard. Et voilà, puis après on verra suivant les sensations, quoi. Voilà, d'accord. Voilà. Et vous êtes en vacances ici, est-ce que c'est la première fois que vous venez ? Alors pas vraiment, pour le coup je pense qu'on est plutôt des habitués. Ça fait, je sais pas, on avait compté hier, ça doit faire la 9e année je crois qu'on vient. On a commencé à venir ici pour rouler. Et voilà, on est revenu chaque année un petit peu pour se faire plaisir, quoi. Quelle est la signification de ce totem ? Ce totem il représente tout ce qu'on peut faire comme en termes de col au départ du camping et de Saint-Jean. On voit que dans le rayon de Saint-Jean, on a l'accès à tous ces cols, notamment le Galibier, le Télégraphe ou la Madeleine, hein, les plus connus. Et en même temps, c'est devenu aussi le kilomètre zéro, donc souvent les gens partent d'ici, ils font leur bout, puis ils reviennent et ça devient la photo la plus prise du camping. Ils se prennent avant et après, ils sont contents de leur retour, quoi. Sam, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du camping en termes d'organisation, donc les horaires d'ouverture, les façons de réserver et les services proposés ? D'accord. Le camping, donc, il a 88 emplacements et 7 mobil-homes. On travaille beaucoup sur réservation par notre site internet ou par email, très peu par téléphone. Et on est ouvert donc, de début mai jusqu'à fin septembre.
Et enfin, une dernière question, comment vous avez vécu le fait de reprendre ce camping? Est-ce que ça se passe bien? C'est une belle aventure? C'est une belle aventure, ça a été long à mettre en place, un peu de peur au début parce qu'on est, même si étant aidé, on est quand même tout seul. Mais petit à petit, on sent que ça revient comme avant et que les choses que je faisais pas forcément en tant que gérant, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, c'est une belle aventure et je suis content et je regrette pas d'avoir pris la suite, quoi. Cette année, le Festival des Arts Jaillissants fêtait son 25e anniversaire. Une occasion pour découvrir le patrimoine de Montsapet tout en assistant à des concerts de musique classique de haut niveau. C'est en Porte de Maurienne à Montsapet, au cœur d'un village blotti dans les montagnes mauriennaises, que le Festival des Arts Jaillissants fêtait cet été son 25e anniversaire. L'occasion pour Bernard Villermé de revenir sur les origines de ce festival, qui permet de dynamiser l'espace montagnard par la musique et la découverte du patrimoine. Alors le festival est né en 1992. Nous venions de célébrer les Jeux Olympiques d'Albertville et également épreuves sportives, mais aussi Festival Olympique des Arts. Et l'église de Montsapet, qui est un décor magnifique, venait d'être classée monument historique, mais son décor se dégradait très rapidement. Contrairement aux églises baroques des Hautes-Vallées, elle n'avait pas été restaurée et nous avons souhaité sensibiliser le public de la région, de la vallée de la Maurienne en priorité, mais aussi de l'ensemble de la région, à cette nécessaire restauration, à la préservation du patrimoine. Et en accord avec la municipalité, nous avons engagé cette restauration, tout en sensibilisant les gens du cru, les Mauriennais, les habitants de Montsapet, à la musique, à la découverte instrumentale et également en souhaitant leur faire rencontrer les artistes de plus haut niveau qui se produisent sur des scènes internationales. C'est super d'être à Montsapet et écouter des choses de cette qualité. Bon, à refaire 1000 fois. Dimanche 30 juillet, l'ensemble Amaryllis a illuminé par ses chansons l'église de Saint-Barthélemy de Montsapet. Alors le concert de ce soir est magnifique, d'abord exceptionnel parce que ce sont les 25 bougies des Arts Jaillissants que nous soufflons tous ensemble ce soir. Vous voyez, le concert de ce soir à l'identique des précédents et celui de la convivialité, de la rencontre bien sûr. L'ensemble Amaryllis, c'est un ensemble tout à fait réputé sur les scènes internationales, comme Bernard vous l'a dit tout à l'heure. Et puis je dirais que ce concert est un aboutissement puisque nous avons, Bernard et moi-même, formulé ensemble ce programme des 25 ans et nous sommes très heureux ce soir d'avoir vécu ce très très bel anniversaire en cette année 2017. 25 ans cette année et encore plein de projets pour les années futures. Le Festival des Arts Jaillissants n'a donc pas fini de faire parler de lui. L'avenir des Arts Jaillissants repose sur la bonne volonté de tous en quelque sorte. Voilà, votre émission touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine.
Dans le cadre du partenariat avec le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc Handball Club, Saint-Jean-de-Maurienne va accueillir le premier match de la saison 2017-2018 le vendredi 11 août de 20h à 22h au stade Pierret. Venez soutenir et rencontrer vos équipes préférées. Pour réserver vos places, contactez le 04 79 83 42 12. Samedi 19 et dimanche 20 août, venez nombreux pour la 4e étape de la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes Enduro 2017 à Saint-Sorlin-d'Arves. L'Enduro de la Croix de Fer est une compétition de VTT inédite sur 2 jours. De nombreuses animations seront également proposées en parallèle de la compétition. Pour plus de renseignements et connaître le planning complet du week-end, rendez-vous sur le site internet www.saintsorlindarves.com. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.